Dans cet exemple, on cherche encore une fois l'aire de la pyramide. L'aire de la pyramide, aire latérale plus aire de la base, on en a parlé à maintes reprises. L'aire de la base, vous n'aurez pas de problème. C'est davantage au niveau de l'aire latérale parce qu'encore une fois, on a une pyramide qui est irrégulière. Donc, la formule périmètre de la base fois apothéose divisé par 2 ne s'appliquera pas. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est un petit peu comme l'exemple A qui est en haut, c'est trouver l'aire de tous les triangles. Le 66,85 cm que vous avez n'est pas l'apothéose de la pyramide. C'est la distance entre l'apex, je peux peut-être vous l'identifier pour qu'on regarde la même chose, entre l'apex et une des extrémités du carré. Donc, cette distance est de 6,85. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver la mesure de l'apothéose qui est ici, parce qu'une fois qu'on va l'avoir, on va pouvoir travailler au niveau de l'aire du triangle en faisant 76 fois cette mesure divisée par 2. Pour trouver la mesure qui nous intéresse, je peux me créer un triangle rectangle ici, parce que les faces latérales de la pyramide sont des triangles isocèles. Donc, si je me situe au milieu d'un triangle isocèle et que je rejoins le sommet qui est en haut, je vais nécessairement créer un angle droit, une hauteur. Donc, si c'est une hauteur, angle droit, comme je viens de le dire, on vient de créer un triangle rectangle. Triangle rectangle, relation Pythagore. Donc, le 66,85 va être l'hypoténuse du triangle rectangle. Si je veux trouver le côté qui est ici, je vais faire la moitié de 76. La moitié de 76 me donne 38. Donc, avec le 38 et le 66,85, je peux trouver le côté qu'il me manque avec la relation Pythagore pour trouver l'aire du triangle. Et n'oubliez pas que le triangle de ce côté-ci et le triangle de l'autre côté sont nécessairement identiques. Donc, vous allez juste pouvoir faire x2. Pour compléter notre aire latérale, il faut également que je trouve l'aire du triangle qui est à l'avant de la pyramide. Ce triangle a également une hauteur que nous cherchons, dont nous avons besoin pour trouver son aire. Et là, je vais utiliser exactement le même raisonnement. Le 66,85 que j'avais à droite, j'ai parlé tantôt de triangle isocèle. Si c'est un triangle isocèle, ça veut dire que ce côté aussi mesure 66,85. Je me suis créé un triangle rectangle puisque la hauteur dans le triangle isocèle est perpendiculaire à la base. Et le côté qui est ici, la moitié de 66, nous donne 33. Donc, avec le 66,85 et le 33, on connaît 2 des 3 côtés dans un triangle rectangle. On va pouvoir trouver le côté manquant, ce qui va vous donner l'information qui vous manque pour compléter l'aire latérale. Voilà, je vous laisse travailler. Merci et bon travail.